elle a des problèmes parce que il faut qu'elle laisse les choses de la terre, qu'elle laisse l'argent, qu'elle donne tout ce qu'elle a. Elle dit qu'elle était venue avec 50 000 €. Ils ont décidé d'ouvrir une association pour aider les gens qui ont Boza et ils sont venus, ça n'a pas marché. Deuxième des choses, on lui a demandé, les pasteurs là lui ont dit que il faut qu'elle se démunisse de tout, qu'elle quitte les choses de la terre et ça va l'aider. C'est comme ça que les diables vont partir de chez elle. C'est donc comme ça que Nathalie a commencé à aller donner à manger aux fous en route. Elle partait nettoyer les pieds des gens. Donc elle faisait les choses, non, pour vraiment essayer de sortir de là. Donc, en journée, il partait voir les pauvres, les ceci, les cela. Et les pasteurs lui ont dit que non, il faut qu'elle donne la dîme pour d'abord ouvrir son chemin. Elle a donné 10 000 € de dîme, qui fait 5 millions. 10 000 €. Dès qu'elle donne les 10 000 €, les pasteurs ont commencé à habiter. Ils n'habitaient pas loin, donc ils mangeaient chez elle, ils buvaient chez elle. Mais, donc, Nathalie, on dit que il y avait une église de réveil où elle devait aller prier. Et comme elle sait que les gens la connaissent, elle avait un peu honte. Elle a dit qu'au lieu qu'on aille à l'église, c'est mieux qu'on fasse des séances de prière chez moi à la maison. Les gars ont dit qu'il n'y a pas de problème. C'est donc comme ça que maman, on lui a fait les plantes hallucinogènes qu'on a mis dans les seaux. Et quand elle boit ça, elle voit et les serpents haut, et les lions haut, et les ancêtres haut, elle tourne haut, elle dit des choses haut. Les gars filment seulement, ils font les vidéos, ils font les vidéos, ils font les vidéos. Elle s'est mise. Parfois, elle dit qu'elle boit, elle fait 3 jours, elle ne se réveille pas. Tellement. Et entre-temps, on lui dit que non, il faut ouvrir cette association pour les enfants, il faut aider comme ça. Elle aussi, elle est dans son burn-out, donc dans sa tête, il faut que, à force de... Et chaque fois qu'elle buvait les mélanges, elle se perdait. Donc elle disait n'importe quoi. Elle pouvait... Et elle ne marchait plus avec personne. On lui a dit de quitter les choses du monde. Donc elle ne marchait qu'avec les gars. Elle a pris sa voiture. Elle a donné au pasteur, aux 2 pasteurs de commencer à rouler. Voici sa voiture ici, là. Je vous montre sa voiture. Pour que vous ne voyez pas. Vous allez entendre comment le pasteur parlait dans la voiture. Voici sa voiture qu'elle les a donnée. Voici la voiture dont je vous parle. Voici la voiture là. Donc, elle les a donné sa voiture. Elle les a donné. Ils lui ont dit que non. Il faut qu'elle se libère de tout ce qu'elle a, les bijoux, tout ça. Qu'elle les donne pour essayer de sortir de... Qu'elle laisse tout ça pour que elle ait la rédemption et que tout ce qu'elle voit, les problèmes. Sauf que elle ne se rend pas compte que à chaque fois qu'il prie, avant qu'il ne prie, elle doit boire une décoction. Donc quand elle boit ça, elle voit ses ancêtres, elle voit les gens, elle dit n'importe quoi, elle tourne comme ça. Donc c'était des plantes hallucinogènes. Puisque les gens l'ont entré même chez elle, apparemment elle aime la vodka. Maman, je savais. Les gars ont mis les gouttes de hallucinogène dans la vodka. Quand elle est chez elle, elle boit. Sauf qu'à un moment, elle a une amie à elle qui est proche d'elle, qui a remarqué que elle ne marchait qu'avec les gars là. Elle se levait le matin, ils partent donner à manger aux démunis, les trucs comme ça, la dîme, tout ça, et elle rentrait. Je lui ai demandé que la page que j'ai vue, Illuminati là, ce n'est pas sa page, ce n'est pas elle. Ils avaient accès à tout. 4 pasteurs ont encerclé la vie de cette fille. Et ça peut arriver à tout le monde. Quand tu es désespéré, c'est-à-dire que c'est un engrenage. Alors, une amie, elle remarque qu'elle est bizarre. Elle lui dit que, mais, toi tu marches seulement avec les gens là. La famille, tu ne vois plus. Tu es seulement à l'église, la pasteur, le machin. Les gens là te demandent l'argent, tu donnes. Qu'est-ce qui se passe? C'est là où elle commence à expliquer que non, c'est que les choses de la terre, vraiment, j'étais pas bien maintenant, je prie beaucoup et tout. Elle dit que non, ton affaire c'est trop bizarre. C'est donc comme ça que sa soeur là vient vers chez elle. Elle remarque les bouteilles que Nathalie boit.
Elle lui dit que c'est quoi ça? Elle dit que non, c'est les remèdes qu'elle boit pour essayer de s'en sortir, pour se purifier et tout et tout. Sa soeur là a pris les remèdes là, jeté d'abord. Elle a fait 2 semaines, elle n'a pas bu ça. Son esprit a commencé à venir. Entre-temps, elle a les chaises. La chaise qu'elle réclame là, c'est une chaise Louis XIV. La chaise là, il y en a 6 chez elle. La chaise là coûte 1 million. Et cette chaise, puisque les gars là avaient accès, ils avaient porté pour amener ça à l'église. Dans l'appartement du gars qui font église avec. Donc quand son esprit commence à venir, elle commence à se rendre compte que mais on m'a volé 9 perruques. Les diamants que je vendais et l'or, tout a disparu. Donc son esprit commence à s'ouvrir. Elle commence donc à demander qu'est-ce qui s'est passé. C'est là où elle se rend compte qu'elle s'est fait arnaquer, elle s'est fait encercler. Elle commence gentiment à enlever les pieds. Elle ne boit plus les choses hallucinogènes là. Quand elle décide donc de partir, c'est là où le chantage commence. On lui dit que on va te faire passer pour une folle. Tu ne vas pas partir comme ça là. C'est comme ça que elle part donc pour demander, elle porte plainte. Et si vous regardez la vidéo, il y a les hommes en tenue avec Nathalie qui sont allés récupérer sa chaise. Elle réclame sa chaise parce que c'est une chaise Louis XIV qu'elle a acheté cher. Donc ses yeux sont commencés à sortir, dit que, ok, comment ça? Elle part donc pour réclamer les chaises. La chaise là. Et si vous regardez la vidéo, elle est avec les hommes en tenue. Ils commencent la bagarre, ils disent qu'ils ne donnent pas. Elle récupère la chaise avec les forces de loi. Mais les gars, il y avait eu bagarre. C'est eux qui ont filmé et mettre ça sur les réseaux sociaux. La famille était où? Elle-même, elle était perdue. Elle ne voulait plus voir la famille. Comment vous demandez quelqu'un qui est sur l'emprise des gens? Vous savez ce que c'est que d'être l'emprise d'un gourou? C'est pas facile. D'accord? Donc, la fille d'autrui a été victime des bonbons pasteurs. Et il y en a beaucoup. Moi, je vous le dis parce que j'ai déjà eu beaucoup de gens qui ont eu ça. Quand tu es sur l'emprise de ces gens-là, parce que ces gens-là vont au Bénin, ils vont partout. Hein. Quand tu es sur leur emprise là, tu ne te contrôles pas. Hein. C'est quand tu te réveilles que tu te rends compte que merde. Et ils avaient bien organisé le coup. Ils sont 4. Un est parti la prendre, il la suivait depuis. Et malheureusement pour elle, en ce moment, elle avait le burn-out, elle avait des problèmes personnels. Et elle était fragile. Malheureusement, c'est tombé, ils ont pu la prendre. On lui a dit de prier. Que tous ces problèmes-là, il faut qu'elle prie, il faut qu'elle ceci. C'est comme ça qu'elle se retrouve dans l'engrenage. Même sa famille, elle avait fui sa famille. Elle ne parlait à personne. Elle avait chassé tout le monde. Vous croyez quoi? Vous savez ce que c'est que de te faire encercler par des bonbons pasteurs? Elle avait chassé sa famille. Ce n'est pas sa famille, elle avait chassé sa famille. Donc, les bonbons pasteurs là ont volé à cette fille plus de 100 000 euros. Plus de 100 000 euros. Les perruques, les diamants, l'argent, elle-même, elle a donné l'argent. Même les papiers de sa voiture. Nathalie a donné les papiers de sa voiture aux gens là. Les papiers de sa propre voiture, elle-même, elle a donné. Ce n'est pas qu'on a pris. Elle a donné. Elle a donné. L'argent, elle a donné. Ce n'est pas qu'on a... Elle a donné. C'est un proche de la famille qui lui a présenté les pasteurs là. Donc vos problèmes ne viennent parfois pas loin. Ça vient parfois de la famille. C'est tous les problèmes qu'elle a là. C'est un proche de la famille qui l'a mis en contact avec un des pasteurs. Et ils l'ont encerclé parce qu'ils savaient qu'elle avait l'argent. Et elle était fragile en ce moment-là. Donc, moi je vous dis par rapport au pasteur. Maintenant, la vie de Nathalie, moi je ne connais pas. Je ne peux pas entrer, mais je vous dis ce qui s'est passé avec ces pasteurs-là. Et c'est par rapport à ce chantage que vous avez vu la vidéo sortir pour la faire passer pour folle. Et tout ce qu'elle faisait pendant plus de 6 mois ou 7 mois avec ces pasteurs, ils faisaient toutes des petites vidéos. Ils enregistraient, ils gardaient. Parce qu'ils savaient qu'un jour ça peut cuire. Il y a beaucoup de vidéos où Nathalie s'enroule, elle parle. Il y a beaucoup de vidéos parce que
elle avait pris des produits hallucinogènes en ce moment. Et je peux vous dire que il y a beaucoup de gens qui sont victimes de ça. Jusqu'à le bon pasteur a reconnu devant la justice que Nathalie lui a versé 10 000 euros pour la dîme. Ça, c'est écrit dans le procès verbal. Ils ont reconnu qu'ils ont pris l'argent à la fille. Hein. Ils ont reconnu jusqu'à dire devant le commissaire que non, c'est la dîme. C'est écrit dans le procès verbal. Mais c'est grave. D'accord? Donc, pour le moment, normalement, elle devait passer. Mais elle m'a dit, comme c'est en justice, elle attend encore. Donc, le moment venu, elle-même, elle va vous présenter tous les éléments. Mais je peux vous le dire, il y a beaucoup de bonbons pasteurs qui ont escroqué. Si les bonbons pasteurs là disent qu'on ment, qu'ils sortent.